Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, les milices d'extrême gauche, relayées par certains parlementaires et éditorialistes, croient bon d'évoquer un problème systémique dans la police. S'il y a quelque chose de systémique, c'est la haine du flic chez ces gens-là et la violence des anarchistes dans nos rues. Moi, je vous le dis tout net, je soutiens la police de toutes mes forces. Je soutiens nos policiers comme ces hommes de la BAC que j'ai accompagnés pendant toute une nuit dans les quartiers nord et centre de Marseille, qui faisaient ce qu'ils pouvaient malgré les consignes non écrites de ne pas faire de vagues, malgré l'équipement usé, malgré les effectifs réduits, malgré les provocations. Je veux rappeler ici aux Français que les forces de l'ordre sont prêtes à donner leur vie pour sauver la nôtre, comme ceux qui ont abattu les terroristes de Nice, de Conflans-Sainte-Honorine, ceux qui sont entrés sous les balles dans le Bataclan, ceux qui sont morts sous les balles des frères Kouachi ou celui qui a neutralisé l'assassin de Laura et Morane à Marseille. On voudrait nous faire croire que les Français ne soutiennent pas leur police. Rien n'est plus faux. Vous connaissez un seul Français qui est déménagé parce qu'un commissariat ouvrait près de chez lui? Je ne ferai pas porter le chapeau à votre seul gouvernement de l'état des équipements et du moral des policiers. Ils sont le résultat de décennies d'inaction gouvernementale. Sauf que la situation empire. Nos forces de sécurité sont sollicitées en permanence et elles n'en peuvent plus. Elles sont pourtant le dernier rempart avant le chaos. Le rapport de la commission des lois est éloquent. Les policiers et les gendarmes sont de moins en moins présents sur le terrain, accaparés par des tâches administratives toujours plus lourdes. Sur le plan financier, sur les 230 millions pour payer les 24 millions d'heures supplémentaires effectuées, vous affirmez vouloir faire un effort de 63 millions, soit 4 fois moins que nécessaire. Mais ce que demande avant tout la police, c'est de pouvoir travailler dans de bonnes conditions en étant respectée par ceux qui la dirigent. Quand l'ancien ministre de l'Intérieur a envisagé de faire une cérémonie place Beauvau avec des policiers mettant un genou à terre, c'est de l'humiliation. Quand un président de la République en fonction se met en scène au chevet d'une victime supposée qui accuse des policiers de violence avant toute enquête, c'est une humiliation. Quand l'actuel ministre de la Justice affirmait il y a quelques mois dans l'affaire Théo que la police devait présenter des excuses, comment voulez-vous qu'elle ait confiance en lui? La police ne croit plus en ses chefs, elle ne croit plus en son ministre, lui, dont l'offensive sécuritaire s'est dégonflée sous le poids de la rue conquise et saccagée par 10 000 manifestants d'extrême gauche, lui qui a demandé la révocation de policiers qui sont déjà derrière les barreaux sans même avoir été entendus, pendant que la racaille multirécidiviste sort libre des commissariats faute de place en prison. Le ministre de l'Intérieur a lâché ses hommes, ils ne l'oublieront pas. Mal payés, mal équipés, mal dirigés, mal considérés, voilà le quotidien de nos forces de l'ordre. Moi, je ne lâche pas ces gendarmes, ces policiers nationaux et municipaux, et je leur dis merci. Comme moi, le pays réel vous soutient. Tenez bon, bientôt, nous allons remettre la France en ordre.